Hello, bonsoir, bonjour. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? J'ai désactivé les sons. Je suis désolé. J'ai désactivé les sons pendant les streams de Survivor. Au cas où il y ait plein de follow, des choses comme ça. Vu que c'est une analyse, je veux garder ça le plus purifié possible. T'sais, en ce moment, il n'y a pas de musique, c'est juste ma voix. Il n'y aura pas de notification non plus. Je vais aller voir. Donc, merci pour les 9 mois, Azerline. Toujours un plaisir. Ma voix mélodieuse, exact. Euh, J'hésitais à garder le chat ici ou pas. Je l'ai mis, mais il part plus vite. Euh, Juste pour que le monde puisse voir s'il y a des questions, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, merci aux gens hein, qui m'ont follow dans les derniers jours. Il y a une couple de personnes. Euh, en fait, deux personnes. Le reste c'est sur YouTube. Donc, on a Tony Thunder Cac et Athena67QC. Donc, merci pour vos follow. Puis merci à ceux qui me suivent également sur YouTube. Donc, comme je l'ai dit sur Reddit, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui ont vu sur Instagram, je vais faire un direct par semaine pour parler de la saison de Survivor 46 qui commence mercredi la semaine prochaine, donc le 28. Et ces lives-là, dans le fond, les VOD qu'on appelle, vont être disponibles sur ma chaîne YouTube par la suite pour ceux qui veulent l'écouter en différé. Parce que sur Twitch, ça reste juste 2 semaines, puis ça disparaît. Fait que je veux que ça reste sur la chaîne. Et également, j'ai choisi une plateforme hoster les balados audio. C'est peut-être un pléonasme, peu importe. Là. Fait que voilà, je vais faire le montage de tout ça, puis on va voir comment ça fonctionne. C'est ma première fois. Fait que bear with me. Également, c'est ma première fois analysé en direct. C'est Raph qui est plus habitué de le faire avec Big Brother sur sa chaîne. Là, c'est moi ici présent. Donc, comment ça va fonctionner? Je vous vois dans le chat. Fait que vous pouvez mentionner des choses ici et là, vous pouvez faire des commentaires. Je vous prie de rester décent et précisément sur ma chaîne ou sur la game. Et dans le fond, pour pas perdre mon fil de pensée, puisque ça m'arrive, hein, si vous avez écouté les podcasts à Graph, des fois, je perds le fil, j'essaie de dire des phrases, puis j'y arrive pas, puis Raph embarque pour moi. Là, je suis tout seul à patauger et à patiner. Donc, je vais faire mon possible pour ne pas perdre le fil. Donc, pour ce faire, je vais m'en tenir à ton sauveur est pas là. Non, c'est ça. J'ai pas de bouée de sauvetage ici. Là. C'est all me. Mais vous allez peut-être être une bouée de sauvetage dans le sens que peut-être que vous allez comprendre ce que je m'en vais puis vous allez trouver les meilleurs mots que moi pour rafler la bouée de sauvetage. Écoute, moi pas là-dessus. Bref, donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser. Je vais les voir. Je vais peut-être pas y répondre immédiatement, à part si c'est pertinent dans le moment présent, mais je risque de faire comme que Raph fait dans ses lives de Big Brother et simplement passer en revue les questions à la fin du stream. Dans ce cas-ci, vu que c'est pas un épisode qu'on analyse, ça risque d'être plus rapide. Je risque de peut-être plus prendre vos questions au fur et à mesure. On va voir, je vais y aller organiquement, là, comment ça file. Puis, on va faire un aperçu du cast, hein, donner nos impressions, autant la mienne que la vôtre. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et j'ai une petite proposition à vous faire au niveau des winner picks et des first boot, des choses comme ça. Si vous êtes fan de notre podcast habituel, à la dernière saison, à la saison 45, Raph et moi, on a développé une nouvelle façon de faire les picks. Actuellement, on choisissait qui qu'on pensait qu'elle allait gagner et qui qu'on pensait qu'elle allait sortir en premier. Juste pour le fun.
Et à la saison 45, on a changé un peu les choses et considérant que 18 participants et participantes, on a chacun choisi une équipe de 6 joueurs de Survivor. Donc, Raph en avait 6, moi j'en avais 6. Et les 6 autres qu'on prenait pas se retrouvaient à être votre équipe. Et si vous avez suivi la saison 45, si vous avez suivi le podcast, ben spoiler, si vous l'avez pas vu encore, si vous n'avez pas terminé, ben allez-y. Mais au final, vous avez remporté la grande compétition de points. Ces points qui étaient donnés au cours de la saison selon skill gap. Selon quelle personne était sortie quand. Dans le fond, la première personne sortie, c'était 1 point. La deuxième, 2 points. Et ainsi de suite. J'ai tout de même eu une de mes joueuses qui a remporté la saison. J'étais vraiment content. Et j'avais mis un winner pick dans le top 5. Fait que déjà là, c'est nice. Et j'ai pas fini dernier. C'est Raph qui a fini dernier. Sauf que là, vu que je suis tout seul avec vous, je vois mal de choisir 9 joueurs, puis les 9 autres joueurs et joueuses se retrouvent dans votre équipe. J'ai l'impression que ça risque d'être très kiff-kiff, puis soit quelqu'un va prendre vraiment l'avance, ou ça va être serré jusqu'à la fin, puis ça va se jouer sur une poignée de points. Mais on l'avait dit, hein. Zerlyn, tu dis, c'est même pas nous qui a choisi, ça montre à quel point on est skilled. C'est que à chaque saison, le first boot que je choisi sera loin. J'avais changé un peu de la manière que j'avais pris mes picks de la saison 45, puis ça l'a pay off quand même pas pire. Pas assez, parce que Hannah qui a quit jour 1, ben jour 3 en fait, mais première éliminée, ça m'a fait gravement mal au pointage, mais bon. C'est une petite compétition amicale. Donc, ce que je vous propose, ça va être de vous-même vous faire un pic de votre côté. Je peux passer à l'autre écran. J'ai du petit support visuel. C'est un triste début de saison. Yes. Je pense pas qu'on voit super bien. Je peux-tu zoomer? Ça peut juste grossir les... Ok, whatever. Oh, voilà. Ok. Donc, ce que je vous propose, peux-tu zoomer? Yes, c'est fait. Est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on voit bien. Yes, super. Donc, ce que je propose, c'est que chacun et chacune d'entre vous, choisit un top 3 en pré-saison, donc actuellement ou d'ici mercredi le 28, avant que l'épisode commence. Et également un first boot. Pour ceux qui ne savent pas, un first boot, c'est la première personne qui est éliminée de la compétition de Survivor. Donc la première personne qui est kick out, disons qu'on peut dire, first boot, d'où ça vient. Et je vous explique pourquoi. Donc chaque élimination, comme à la saison passée, chaque élimination donne des points liés à l'ordre d'élimination. Comme j'ai dit, si votre choix se fait éliminer au premier conseil des tribus, ben, ça vous donne un point. Si c'est au deuxième, 2 points, ainsi de suite, jusqu'à 18, parce qu'il y a 18 participants. Et je vais ajouter cette année un petit bonus. Si vous avez deviné le first boot, donc si mercredi prochain, votre first boot est éliminé, vous allez avoir un bonus de 3 points. Donc, c'est un petit bonus ici et là. Et tout au long de la saison de mon analyse, je vais vous dire qui est parti et le nombre de points que ça vous fait si c'était dans vos top 3. Et c'est juste pour le fun, vous allez pouvoir commenter en dessous de la vidéo YouTube ou venir dans mes lives puis dire comme « Ah man, je suis rendu à 6 points déjà. Il me reste juste un pic, j'espère qu'il sera à la fin pour avoir le 18 points supplémentaires. » Donc, ça risque d'être un peu all over the place cette saison-ci au niveau des pointages. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite à faire de même si c'est pas déjà choisi un top 3. Ben souvent, le winner pick est peut-être choisi et le reste à venir. Donc, c'est ce que je vous propose.
Et j'ai bien hâte de savoir c'est quoi vos picks, puis savoir qui va l'emporter à la fin de la saison. Hein? Vu que là, j'ai pas de rival clair comme qui était Raph ou le public en général avec vos 6 joueurs comme la saison 45. Fait que j'ai bien hâte de voir qui parmi vous ou moi va se rendre le plus loin ou avoir le plus de points. Donc voilà. Raph, la dernière bouée. Arch Enemy. Yes. Raph qui vit his best life ou pas en Philippines. Il y en a des titres qui sont tous donnés par toi. Alright, donc j'ai fait un petit tableau comme ça. Il va y avoir un support visuel. Je vais peut-être grossir encore. Là. Il va y avoir un support visuel pour les pointages, qui est rendu dans l'équipe, des choses comme ça. Donc à chaque live que je vais faire, je vais sortir ce petit tableau-là puis je vais l'updater. Déjà là, j'ai mis les noms des joueurs et des joueuses. On aime ça les supports visuels. Je me suis dit, je vais me donner une chance, je vais pas juste parler pendant 1 heure. Je vais essayer d'avoir du support visuel également. Je suis quand même pas peg le graphiste là, pour finir des petites affaires. Là, fait que voilà. Déjà là, je vous ai mis un code couleur. Vous pouvez assez facilement deviner qu'est-ce que ça représente ce code couleur. Donc, c'est les 3 tribus qu'on va avoir. Donc, les verts, les mauves et les oranges qui ont des noms un peu plus précis, mais on va y venir. Puis, bien souvent, je vais emprunter les verts, les mauves ou les oranges. Puis, s'il y a un tribe swap ou s'il y a un remaniement d'équipe à 2 équipes, les nouvelles couleurs vont prendre le dessus. Bref. Vous savez où est-ce que je m'en vais. C'est pas mon premier rodéo. Mais genre mon 5e. 6e en fait. Parce qu'on a eu 41 pour commencer. Voilà. Puis Sawyer Québec fait 7e. Voilà. Super. Cool. Donc, je pense que je vais passer en revue chaque membre du cast de Survivor 46, vu que je suis toute seule. L'année passée, j'avais bien aimé qu'on embarque, on a eu un aperçu général du cast, après on a embarqué dans nos picks pour expliquer un peu plus ça, puis on a passé rapidement sur vos 6 picks qui étaient à vous, que vous n'avez pas choisi. Mais là, vu que je suis toute seule, je vais passer au travers. Fait que gênez-vous pas si vous avez des commentaires à dire sur tous et toutes. Allez-y si vous avez des questions ou des questionnements ou s'il y a des choses que j'ai dit que vous n'avez pas bien compris, gênez-vous pas pour demander de clarifier et j'y viendrai soit pendant que j'en parle ou peut-être plus tard. Inquiétez-vous pas, je vais essayer de passer le plus possible tous les questions. Merci pour le follow, Island. Bienvenue. Donc, on va y aller tout de suite. Juste vous dire, avant de me lancer, mes picks sont pas tout à fait finis. J'avais écrit un first boot que j'ai enlevé de first boot, que j'ai mis dans mon top 3, juste pour essayer de reverse psychologie comme la dernière saison. Ou que j'ai pas exactement pris mon first boot comme premier pick, mais je l'ai mis quand même dans... Yes, ma nouvelle stratégie qui a bien marché. Donc voilà, j'avais mis quelqu'un first boot, je l'ai effacé, je l'ai mis top 3. J'ai mon top 2, si je me souviens bien. Il me reste à choisir mon first boot et mon premier pick. Donc, ça va se faire pas mal avec vous en direct lorsqu'on va passer en revue tout le monde. J'ai pris des petites notes aussi en écoutant les vidéos profil. J'ai pas écouté d'entrevue cette année. Je trouvais que l'année passée, les entrevues que j'avais écoutées m'avaient un peu mis sur une autre piste d'analyse que j'avais pas full aimé. Je trouvais que les interviews étaient pas full pertinents pour bien connaître les joueurs. Puis non plus, j'ai pas été dans les grosses entrevues que genre
Rob Has a Podcast, des choses comme ça. Des podcasts bien connus du monde anglophone de Survivor qui ont déjà analysé ou interviewé les joueurs. J'ai voulu rester un peu loin de ça pour y aller juste fresh avec mon idée à moi. Puis là, tu sais, on fait des pics sur pas grand chose, hein, sur un peu leur personnalité qu'on voit rapidement en comme 30 secondes, une minute dans leur bio et également les questions qui sont affichées sur leur bio. Parlant de leur bio, c'est ça que j'ai ici. Si vous voulez suivre sur le site de Global, je vais zoomer un peu. Donc, on a la belle petite face de Jeff Probst qui revient pour une 46e saison. Super. Donc, on a tout d'abord Jem, qui fait partie de la Siga Tribe, donc les Verts. First Boot Jeff, non. Sassy Jeff va rester jusqu'à la fin. Mais avant de me lancer, c'est vrai, je voulais faire un peu un overview du cast. D'abord, je trouve que sont allés avec une vibe générale similaire, je trouve. Je trouve qu'il y a des thèmes qui reviennent d'un concurrent à une autre. Beaucoup de gens qui parlent de trauma, pas nécessairement des gros traumas. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais surtout de persévérance. Hein. J'ai l'impression que tout le monde a une vibe un peu quirky, mais qui amène le started from the bottom, now we're here, now we're playing Survivor. Je regardais, j'écoutais les vidéos, puis je trouvais que c'était beaucoup ça. C'était comme le plus gros risque que j'ai pris dans ma vie, c'était de venir aux États-Unis ou de quit ma successful job parce que j'aimais plus ça, j'aimais plus qui j'étais pour enseigner ou peu importe. T'sais. Là, j'en passe, là, mais je trouvais qu'il y avait comme une ligne directrice dans le casting. Je sais pas ce que si vous l'aviez remarqué ou ce que vous en pensez. Si vous pensez d'autres choses, je suis bien ouvert à entendre vos commentaires. Mais juste mon aperçu, c'est ça que je vois. Fait que je trouve que c'était dur un peu de différencier les joueurs et les joueuses, outre que leur personnalité qui dégageait en une simple vidéo super courte. Fait qu'à première vue, c'est ça. Je trouvais ça quand même difficile et compliqué. Mais comme j'ai relu les bios, je me suis posé les questions, puis on va y aller, on va y aller. Donc, commençons avec Jemila, qu'on va appeler Jem sûrement pas mal toute la saison, qui vient de Chicago, mais originaire de l'Amérique du Sud. Donc, Jem, de ce que j'ai pu comprendre de sa bio et de son vidéo, c'est qu'elle aime ça être en contrôle, mais comme au niveau de l'idée, tu sais, comme elle aime ça manage. Puis elle a un petit côté fighter, tu sais, elle se bat pour ce qu'elle veut. Fait que je suis bien intéressé de voir qu'est-ce qu'elle peut faire au cours de la saison. Elle dit qu'elle est directe. En fait, ses amis disent qu'elle est directe et qu'elle prend des risques. Fait qu'on le voit surtout par... comme je pense qu'elle a 2 ou 3 compagnies qu'elle aide à montrer leur brand puis à bien faire fonctionner le tout. Puis une chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'elle a dit qu'elle jouerait comme Boston Rob, Tony puis Kelly Wentworth. Que je trouve que c'est un bon trio de joueurs. Ici, on a 3 excellents joueurs. Boston Rob et Tony qui ont été qui ont été dominants dans certaines saisons. Tony un peu plus chaotique. Kelly, je pense que rapidement le monde se sont rendu compte qu'elle était une force et une menace pour leur game. Puis Boston Rob également. Mais Boston Rob, c'est que tu veux l'avoir de ton côté, mais quand est-ce l'éliminer? T'sais. Fait que je trouve que c'est un bon 3 picks ici de style de jeu. Fait que ça
ça me donne beaucoup de curiosité positive envers de Jem, je pourrais dire ça. Fait que bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va apporter à la saison. Ensuite, on a Ben Katzman, le musicien. Comment je pourrais dire? Super quirky, on va dire ça. Super goofy, c'est ce qui met de l'avant. D'un côté un peu plus positif, je dirais que Florida Man. Je dirais qu'il. J'ai oublié d'enlever les pubs. Bon, c'est pas grave. Il va y avoir les pubs, je m'en excuse. Pour ceux qui écoutent en direct. J'aurais voulu enlever les pubs pour. Je vais assez d'y penser pour le prochain. Donc, Ben Katzman, je pense qu'il va être genuinely lui-même. Je pense qu'il va être agréable à regarder. Après ça, est-ce qu'il va être un bon joueur? J'ai mes doutes. J'ai mes doutes qu'il va être un bon joueur. Je pense qu'il va être comme trop. Il va être fort, il peut faire 1v1 les Agatha. Ouais, mais c'est pas la seule personne de Floride. Je pense qu'il y a comme 3 ou 4 participants de la Floride. Mais ici, c'est ça. J'ai mes petites réserves par rapport à Ben Katzman. Je dis pas qu'il va être first boot, mais je pense pas qu'il va aller loin. Une chose que j'ai trouvé intéressante de son profil, par contre, c'est qu'il dit qu'il est emotionally intelligent, donc il est capable de bien lire les gens, puis à bien saisir les humeurs des gens. Puis ça peut être vraiment un bon atout dans Survivor. Fait que j'ai bien hâte de voir ce côté-là de Ben, en espérant que son goofiness va pas prendre la majorité de son gameplay, disons. C'est plus mes craintes que j'ai par rapport à Ben Katzman, qui est dans la même équipe que Jim. Donc, ensuite, on a Jess Chong de la Yanu Tribe. Si je me souviens bien, c'est les Mauves. Ouais, exact. Donc, elle vient de Hong Kong et Toronto. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de quirky person. Comme j'ai dit, c'est la vibe qui a été donnée. Quirky, on a risqué des choses, puis on s'est rendu loin, on a persévéré. J'ai l'impression que tout le monde a décidé à un moment dans leur vie d'accomplir full-on ce qu'ils désiraient. C'est ce que je dirais sur tout le cast. Ou presque. Donc, Jess, elle me semble une personne très humble, très elle-même de sa petite vidéo. Sinon, je ne savais pas trop quoi en penser d'elle. Si je me trompe pas, c'est elle qui parlait de Gabi, de David versus Goliath. Gabi, que je trouvais que c'était une joueuse intéressante, mais qui était super émotionnelle, puis que tank sa propre game, mais qui s'est quand même rendu loin malgré tous les breakdowns qu'elle avait. Puis c'est un peu ça que Jess disait, c'est que tu peux te rendre loin en étant empathique, en étant émotionnel, puis en ayant de la misère tout court à te gérer, puis quand même bien performer à Survivor. Elle dit aussi qu'elle aimerait jouer comme Ty, Gabi, comme je l'ai mentionné, et Marianne, qu'on a vu dans saison 42, si je ne m'abuse. Donc, 3 personnages marquants pour des raisons différentes. Je suis curieux de voir qu'est-ce que Jess va apporter, mais pour l'instant, j'ai pas fait mon opinion à 100% sur elle. Je sais pas trop ce qu'elle pourrait apporter dans la saison comme ça pour l'instant. Je sais pas. Donc après ça, on a Banu Gopal. Je suis désolé si jamais je scrape les noms.
je fais mon possible. Qui est également dans la Yanu Tribe avec Just Chong. Donc, je trouvais que lui, c'était un des plus quirky at first glance, au premier aperçu, disons. À part Ben, le joueur de musique, le prof de musique, je veux dire. Je trouvais que Banu, c'était celui qui sa personnalité ressortait le plus au niveau du quirkiness, mais il semble déterminé. Une chose qui est mentionnée dans sa bio, c'est qu'il a une bonne habileté de écouter et supporter ses amis ou les gens proches de lui. Ce qui peut être bon dans Survivor, parce que dans, disons, la saison 45, Raph et moi, on a souvent parlé du côté émotionnel, décision émotionnelle ou réaction émotionnelle qui se passe beaucoup dans cette saison-là. Puis des fois, ça peut être mauvais comme ça peut être positif. Faut juste que tu t'adaptes à ce qui se passe. Et tu sais, Caroline de la saison précédente qui a amené un peu plus ça de l'avant au niveau de elle-même, elle va vivre toutes ses émotions devant tout le monde, puis ça va être ce que ça va être, puis finalement, elle s'est rendue loin, puis ça a été un personnage quand même bien important dans la saison, bien aimé de beaucoup de gens dans la saison et des visiteurs, voyons, des personnes qui regardent. J'ai dit visiteurs, mais c'est plus au niveau de visionner que je voulais dire. Fait que pour revenir à Banu, s'il y a une bonne habileté d'écouter et de supporter les gens, il va être très empathique, il va peut-être mieux connecter avec les gens, puis c'est ces connexions-là émotionnelles qui, selon moi, restent le plus solide dans la game. C'est celui qui disait qu'il était déjà dans son élément de vivre dans la faim et tout. Me semble que oui, parce que il vient de l'Inde. Quand il est venu aux States, ça a été comme un gros défi parce qu'il n'y avait pas rien. Me semble que c'est lui. Autre chose qui est super important pour le début de game, je trouve, une chose qui a été mentionnée, c'est qu'il est bon pour les premières impressions. Moi, ma première impression de lui, c'est pas super positif au niveau de la game de Survivor. J'ai pas l'impression qu'il va se rendre loin, mais c'est pas moi qui joue avec lui, c'est pas moi qui joue avec eux. Fait que ça dépend juste comment que ses tribe-mates vont le recevoir. Fait que s'il est bon en première impression, j'ai bien hâte de le voir mercredi. Si il passe sous le radar. Parce que le premier vote ou les premiers votes, c'est surtout genre le détail que le monde va chercher pour éliminer quelqu'un. Comme, si tu stand out un petit peu d'une façon, ça va peut-être être assez pour te faire sortir. Donc, après ça, on a Kenzie Petty, qui est également de la Yanu Tribe avec Jess et Banu. Kenzie qu'on a vu beaucoup dans les trailers. Yes, Daphné de Scooby-Doo, exact. Parce qu'elle est en mauve, hein, elle est dans l'équipe des mauves. Mais elle se décrit comme étant un genre de weird love child entre Marianne et Parvati. Marianne qui était très plaisante, très positive, très souriante dans la game. Parvati qui était souriante également, mais plus d'un côté flirt, ça la dérangeait pas de comme flatter le monde dans le sens du poil pour se faire des alliés ou manipuler des gens de cette façon-là. Elle l'a si bien fait. Fait que Kenzie qui se retrouve un peu dans le milieu de tout ça, je sais pas si elle veut jouer sur l'archétype de Parvati. On sait que énormément de saisons suite au succès triomphant de Parvati, énormément de filles, de femmes se sont faites éliminer aussitôt qu'ils tombaient dans cet archétype-là. Fait que c'est comme
c'est comme un double tranchant, ça peut être bon, ou si le monde sont comme, ah, elle est trop comme Poverty, comme elle va se faire plein d'alliés, tout le monde l'apprécie, puis elle va backstab tout le monde, ou elle va se manipuler jusqu'à la fin, tu sais. Euh, Ça peut faire peur, fait qu'elle pourrait se faire sortir tôt. Mais son quirkiness risque de peut-être clasher avec ça, puis la mettre dans un autre type d'archétype. Pour ceux qui sont moins familiers avec les archétypes, donc au cours des années de Survivor, on a vu des joueurs et des joueuses en masse avec des personnalités complètement différentes. Mais au final, il y a certains castings qui tombaient un peu dans des regroupements, qu'on pourrait dire, donc dans ces archétypes-là. Dans les 10-15 dernières années, je dirais qu'il y a beaucoup de super fans qui ont un archétype comme ça. Des archétypes un peu plus comme Cochrane qui sont moins bons physiquement, mais qui sont super analytiques, qui connaissent bien la game, puis qui vont analyser stratégiquement énormément. Fait qu'ils vont faire des bonnes stratégies. Il y en a d'autres qui sont plus sociales. Fait que, comme les archétypes varient normalement. Fait que si vous entendez quelqu'un ou moi parler d'archétypes, souvent on fait référence à d'autres joueurs ou joueuses qui ont été un peu le pic de cet archétype-là ou l'instigateur, disons, de l'archétype. Donc voilà. Fait que Kenzie Petty, ouais, ses amis la décrivent comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle veut, puis elle fait tout pour make it happen. Fait qu'elle est très fonceuse, puis elle va chercher ce qu'elle veut. Fait que ça me semble positif, en autant qu'elle le fasse pas, qu'elle soit pas trop concentrée à faut que j'élimine cette personne-là, qu'elle voit un peu plus ses venues, qu'elle regarde le tout un bel inventaire et pas juste focus fire quelqu'un. Elle dit qu'elle jouerait comme Marianne. Fait que le côté un peu plus up la vie, quirky ici. Fait que on l'a vu beaucoup dans les trailers. Je sais pas si on va beaucoup la voir durant le premier épisode. Ça reste à voir. Prochain maintenant, on a Charlie Davis de la Siga Tribe. Ou Siga Tribe, c'est un typo. Il y a un typo ici, Global. Good job. Mais non, de l'équipe des Verts également avec Jen qu'on a vu plus tôt. Charlie Davis, un law student, si on suit la tendance de la saison 45, il va mentir sur le fait qu'il est un étudiant de droit. Puis il va le révéler à la fin, possiblement. Il dit qu'il a fait de la course compétitive. Fait qu'il risque d'être quand même pas pire niveau cardio et tout dans les épreuves. Par contre, un côté un peu plus difficile à gérer pour certaines personnes, c'est c'est un peu un Joe connaisseur. Hein? Il va peut-être s'obstiner avec les gens ou les corriger ou faire comme ah, je crois que c'est comme ça, puis apporter tout le temps son opinion qui est sûrement la vérité absolue pour lui. We'll see. Mais il y a son côté plus je veux avoir du plaisir également. Fait comme j'ai dit, le quirkiness revient énormément dans ce cast. Je pense que c'est lui qui parle des eras de Taylor Swift. Je suis pas une Swiftie, fait que je pourrais pas dire ce qu'il a dit, ce que ça représente, mais cool. Fait que ça risque d'être un funny, nerd kind of guy. J'ai hâte de le voir dans les épreuves, voir si son competitive running va venir aider de ce côté-là. Je sais qu'il y a des épreuves plus physiques, mais en même temps, le cardio fait partie de tout ça, avec le soleil tapant et tout. Là, fait que ça va peut-être l'aider là-dessus. Ensuite, on a Liz Wilcox de la Nami Tribe. Donc, première fois qu'on les voit, si je ne m'abuse. Les oranges, oui.
Liz Wilcox ici, qui a son propre brand Do Your Own Thing, Do Your Thing, euh, qui est un peu arrivé par toute sa persévérance au cours de sa vie. Si je me trompe pas, c'est elle qui était mute jusqu'à l'âge de 7 ans. Elle avait des crazy nervous ouais, c'est ça. Fait qu'elle s'est concentrée beaucoup sur elle. Puis tant mieux, tu sais, si elle voit son worth. Une chose que je trouve comique par contre, c'est qu'elle a dit qu'elle allait jouer comme Russell et Sandra, qui sont deux grands vilains de l'histoire de Survivor. Donc je sais pas à quel point ça va fonctionner de ce côté-là. Ça fait un petit bout, je pense qu'on a eu des archétypes vraiment vilains contre bons. Fait que c'est comme être vilain, ça veut pas nécessairement être mauvais. C'est pas ça du tout. Mais j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va apporter. Si elle prend cette ligne-là un peu plus vilaine, qui va être comme un peu plus mesquine, pas peur de trahir des gens, pas peur de mentir, des choses comme ça. Fait que c'est plus de ce côté-là qui représente un vilain dans la game de Survivor. Là. Qui joue un cutthroat game, comme qu'on dit si bien en anglais dans l'émission. Donc, ensuite, on a David Jelinski, qui est surnommé Jelinski. C'est lui qui a une machine à gambling de Survivor chez eux, parce que ben, c'est ça qu'il vend dans la vie. Salut Pomme, ça va? Bienvenue au direct du cast de Survivor. Donc, j'ai un mauvais feeling pour lui. Je sais pas. Sa personnalité collait pas trop à la mienne. Il disait qu'il était plus comme un young Tyson, devious. Fait qu'on voit qu'il va vouloir comme. C'est une unusual job. Ouais. C'est très spécifique comme type de vendeur, mais il faut tout type de vendeur. Déjà là, c'est un vendeur, fait que je sais pas à quel point que ça va bien coller avec tout le monde, mais peut-être qu'il va être capable de bien choisir ses mots. Au niveau de Young Tyson, comme qu'il disait, Tyson a été un vilain également dans sa saison de Survivor, puis qui est revenu dans la saison de Heroes vs. Villains. Fait qu'encore une fois, je sais pas à quel point que un archétype vilain fonctionne bien dans le nouveau style de jeu de Survivor. Je pense que ça prend un certain mixte pour que ça fonctionne. So, beaucoup de retenue ici pour Jelinski. Une des choses qui a été dit par ses amis, c'est qu'il s'obstine pas mal. Fait que ça, de ce côté-là, je pense qu'il va peut-être avoir de la misère à connecter avec les gens. Mais c'est un huge Swifty également. Fait que peut-être qu'il va bien s'entendre avec Charlie. Mais je pense pas qu'ils sont dans la même équipe. Non, c'est ça. David, il est dans les mauves. Charlie est dans les verts. Fait que ça m'étonnerait qu'il... je sais pas. S'il y a un tribe swap et qu'ils sont en même place, peut-être qu'ils vont connecter et tout. Mais est-ce qu'ils vont parler de Taylor Swift? Je pense pas. Je pense pas. Il a nommé énormément de personnes qui aimeraient jouer comme d'anciens joueurs. Il a dit Fabio, qui était pas très bon. Il était un peu comme 2 watts. Là. Il était pas très intelligent. Il jouait sur son charisme, c'est tout. Sammy, qui a flip-flop pendant toute la saison, puis je trouve qu'il a pas fait grand-chose. Russell, qui est un des plus grands vilains de Survivor. Tyson, qui est un vilain également. Et Rick Devins, qui est un bon joueur, puis qui a manipulé his way to the end, ou presque. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison encore. Je ne vais pas vous dire dans quelle saison. Vous allez peut-être l'oublier, puis vous allez le voir. Mais je trouve que c'est un drôle d'éventail de name drop
du côté de Jelinski, ce qui fait que je sais pas. Je pense qu'il je pense qu'il est overconfident sur comment il paraît. Je parle pas de physiquement, là, mais je parle au niveau personnalité, comment il colle aux autres. Fait que à voir ce que ça va donner. À voir. Ensuite, on a Mariah Shrime Gonzalez de l'équipe des Verts, Siga Tribe, encore là, copy-paste d'un bizarre. Ça arrive, hein? J'en fais sûrement plein de typos. Je sais pas pourquoi je stocke là-dessus. Elle dit qu'elle est built for hard things, fait que est comme est bonne contre l'adversité, disons. Elle prend beaucoup de risques, c'est ça qu'elle aime. Une des questions que je me posais durant sa vidéo, c'est va-t-elle suivre sa tribe? Est-ce qu'elle va trop vouloir être indépendante puis faire comme à sa tête? C'est surtout ça que je me questionnais. Une autre chose, par contre, qui est mentionnée, c'est qu'elle est fiercely loyal. Ce qui peut être bon, si tu t'allies avec les bonnes personnes, mais si t'es pas allié avec les bonnes personnes puis que t'es juste concentré là-dessus, ça se peut que tu te fasses take down avec eux. Une autre chose, par contre, c'est qu'elle est incroyablement compétitive. Ce qui peut être une bonne chose pour les épreuves, mais en dehors, il faut savoir prendre un pas de recul. Pour pas comme blesser les gens ou comme trop prendre à cœur certaines défaites ou certaines victoires. Hein. On l'a vu avec Survivor Québec en début de saison. Du monde un peu trop confiant, un peu trop baveux, un peu trop mauvais gagnant. Fait qu'à faire attention ici pour Mariah. Mais elle a dit qu'elle a une obsession pour détacher des nœuds. Puis Dieu sait qu'il y en a des nœuds. Ah, Survivor. Après ça, on a Hunter McKnight. Quel nom? Genre, Hunter McKnight. Qui s'appelle comme ça? Incroyable. Qui est dans la Nami Tribe. Donc, c'est lui, d'ailleurs, qui était en voie d'être médecin ou quelque chose du genre, puis qui s'est retrouvé à faire du remplacement dans une école et qui a tombé en amour avec la profession d'être prof de sciences ici présent. J'ai l'impression que ça va être un peu le nice guy qui va tomber sous le radar. C'est mes premières impressions suite à sa vidéo, par rapport à sa personnalité, par rapport à comment qui jase et tout. Un de ses hobbies, c'est de construire des challenges de Survivor. On l'a vu dans une saison passée que imprimer 3D des puzzles, ça l'aide énormément. Ici, c'est construire. Fait que j'imagine qu'il fait les structures dans sa cour, peu importe. Fait que peut-être qu'il est familier. Je sais qu'on en a parlé énormément des challenges, moi et Raph. On a vu une amélioration, une intention d'amélioration, en tout cas, dans la saison passée où il y avait des variations ou des puzzles similaires, mais avec des changements. Comme ça, c'était pas exactement un copier-coller ou un mix and match de plusieurs challenges. Il y a eu quand même ça, mais il y avait quand même un effort supplémentaire comparé aux 44 saisons précédentes. Ben là, je dis 44, là, mais c'est moins parce qu'ils ont repris des challenges. Au début, c'était des nouveaux challenges tout long. Fait que, est-ce qu'une bonne connaissance des challenges Survivor, ça risque d'être un bon gain pour sa tribe en début de jeu. Hein? Je le rappelle souvent, ils sont juste 6. Fait que, à part si la personnalité est vraiment un gros clash, ils vont essayer de garder l'équipe forte en début de saison. Puis malheureusement, pour la majorité du monde, fort, ça veut dire être un homme. Je suis vraiment pas d'accord, mais je veux pas rembarquer dans ce débat-là. Je pense qu'on en a assez parlé, moi et Raph. Si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir écouter nos autres podcasts qui sont sur la chaîne de Raph Meret 18 et où on en a parlé beaucoup, si je ne m'abuse, à la saison 43 et 44.
J'ai-tu d'autres choses à dire sur lui? Oui, il est compétitif, un peu arrogant, un peu étrange, mais rapide d'esprit. Donc, un drôle d'amalgame ici, à voir que ça va donner. Mais je pense que son apport, comme il semble être juste un genuine nice guy, puis son apport dans les challenges, si il est bien construit puis qui est bon aussi à les faire, ça risque d'être bon pour lui dans les premiers jours. Après ça, on a Mariah Gaynor, notre hôte russe. Je trouvais qu'il se ressemblait au niveau de juste deux. Ah, tu vois, l'autre est plus. Ok, je n'ai rien dit. Ouais, c'est juste deux femmes russes. J'ai pas. C'est tellement weird. J'ai pas raf pour rire à toutes mes parenthèses random. C'est très étrange pour moi en ce moment. Mais je vais m'y faire en espérant que je sois quand même pertinent à la majorité du temps. Donc, Mara Gaynor de l'équipe des Verts, donc la Siga Tribe. Elle dit qu'elle veut faire des connexions à Survivor. Je trouve que c'est une bonne façon d'approcher la saison. Parce que, tu sais, comme je pense que de vraiment connecter avec les gens, c'est ce qui va at least t'amener au merge, j'ai l'impression. À part si t'es vraiment nuisance dans les challenges ou même dans la vie commune de la tribu. J'ai l'impression que de comme bien connecter avec les gens, ça peut t'emmener loin. Là. Dépendamment si tu bafouilles pas pis t'es pas en train de faire comme hey, on devrait éliminer telle personne, puis finalement cette personne-là c'est l'allié de toutes les autres. Fait que, comme de faire attention. Bref, là je m'écarte. Mais dans ses hobbies, elle a dit qu'elle brasse sa propre bière et qu'elle joue à Donjon Dragon. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment cool. La dernière personne qui a joué à Donjon Dragon qui participait à Survivor était pas si bon joueur. Mais c'est juste parce que je joue à Donjon Dragon moi-même que je fais comme ah, super. Fait qu'elle me semble plus un côté nerd, hipster ici avec Donjon Dragon et le brossage de bière. Mais niveau personnalité, je trouve que ça fonctionne bien aussi avec elle. Je trouvais qu'elle était bien agréable à entendre parler. C'est une go-getter, comme qu'on dit. Hein. C'est elle qui va organiser les voyages, c'est elle qui va planifier les parties d'amis, peu importe. Fait que, elle a quand même de la gestion sous sa ceinture. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je pense qu'elle va être bien aimée de tous et toutes. Bien hâte de voir comment que sa tribu va la recevoir. Donc, après, on a Q Burdette, qui est le gars le plus confiant de la saison, je pourrais dire. C'est ça. Il est fort physiquement, très confiant. J'ai l'impression qu'il va peut-être devenir une menace rapide, par contre. J'ai pas l'impression qu'il va se faire éliminer dès le début. Parce que je me suis dit, je pourrais prendre le gars le plus confiant comme first boot, puis que ça soit vraiment bon. Mais à cause il ressort un peu côté physique, j'ai l'impression qu'il serait pas un first boot. Même si, disons, son côté confiant clash avec d'autres gens. Si son côté confiant devient un peu de l'arrogance. Mais on va voir. Il est fier. Par ses amis, il est nommé comme un crazy risk taker. Fait qu'à voir quel risque il va prendre dans la saison. Mais une chose que je voulais souligner, c'est qu'il vient d'une famille de 17 enfants. Ce qui est complètement débile. Fait que
sais, comme de ressortir de tout ça. Il y a comme une gestion sociale également au sein d'une grande famille de comme ça. J'ai l'impression. Fait que je pense que socialement, il serait quand même capable, mais est-ce que ça va être plus comme le genre de pick me guy de comme faut que je sorte du lot justement parce que j'ai fait compétition à 16 frères et sœurs. Le compétition ici. Là. Euh, who knows? Who knows? Après ça, on a Soda Thompson. Je dirais que c'est une des deux personnes que j'ai le moins d'opinion dessus. Je présume que ça va dépendre s'il est perçu comme une liability. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est si sa confiance devient justement de l'arrogance puis de comme hey, on n'est pas battable puis peu importe ce qu'on fait, on va se rendre loin, peut-être que là le monde va avoir peur. Mais ouais, pour revenir à Soda Thompson, une des deux personnes que j'avais le moins d'opinion dessus, que je savais pas trop quoi en penser. Elle se décrit comme étant silly. Ses amis la décrit comme étant silly également, extra et un peu anxious. Fait que je sais pas, j'ai pas trop des bonnes vibes au niveau de Soda par rapport à la game de Survivor. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Je vais pas m'attarder plus longtemps que ça. Ensuite, on a Randen Montalvo, qui est également dans la Nami Tribe avec Soda. Randen, j'ai pas l'impression qu'on a vu grand chose comparé aux autres dans sa vidéo au niveau de sa personnalité. Même là, tu sais, dans sa bio ici, c'est très court, c'est très concis. Quelqu'un de très analytique. Peut-être que ça se transpose justement dans la façon d'être concis. Peut-être qu'il va aller droit au but. Il dit vouloir jouer comme Xander. Puis ça me donne énormément de réserve. Xander, je trouvais qu'il était bon, mais il était bon jeune. Clairement qu'il n'avait pas assez d'expérience de vie pour bien saisir toutes les opportunités ou s'adapter bien correctement à tout. Fait que ici, Randen qui a 41 ans, qui a un gros gap entre lui et Xander. Xander qui avait, je pense, 19-20, si je me trompe pas. Fait que peut-être qu'ici, ça va faire la différence qui manquait à Xander. On a quasiment fini. On est rendu à Tiffany Nicole Irvin de la Yanu Tribe. Une des plus quirky, je dirais, parmi notre, notre grand cast quirky. Elle parle, et le moment de sa drive, hein, elle a une grosse drive artistique. Ce que je trouve bien intéressant, à voir comment elle transpose cette drive-là dans le jeu de Survivor, parce que c'est comme une drive, c'est bien, mais c'est pas toutes les drives, selon moi, qui peuvent être utilisées dans différents contextes. Mais tu sais, elle a déjà ce réflexe-là, je dirais. Fait que je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais voilà, je veux voir cette drive-là dans sa game. T'sais. Ça soit pas juste de la drive de comme je fonce puis je fais tout ce que je dois faire sur Survivor, j'ai une bucket list puis je dois tout faire ça. Non, c'est juste comme je fonce puis je m'adapte correctement à ce qui se passe. Pour justement, sa drive, c'est de survivre et non cocher tout sur sa bucket list de Survivor. Une chose qu'elle a été décrite comme par ses amis, c'est qu'elle manque de awareness situationnel, ce qui peut être un gros red flag pour Survivor, au niveau que faut que tu saisisses ce qui se passe autour de toi. Hein, une des pires choses à Survivor, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu entendre, c'est la paranoïa. Donc, peut-être qu'elle va pas avoir cette paranoïa, mais peut-être qu'elle va pas bien comprendre les situations autour d'elle. Puis justement, elle va avoir tout le contraire, puis elle va être comme juste pas suivre le bon train, disons. Pas comprendre que tout le monde vote pour un tel ou une telle, puis elle un peu dans le champ.
Fait que ça me fait un peu peur pour Tiffany. Et autre chose, c'est que elle aime le gambling. Fait que j'ai peur qu'à chaque fois qu'elle doit gambler son vote, qu'elle va le faire. Ce qui, je crois pas, être une bonne chose à faire dans la game de Survivor. Comme avoir un avantage, c'est bien, mais est-ce que est-ce que ça vaut des fois la peine? Non. Ensuite, on a Tevin Davis, que je dirais qui est la personne la plus attachante des vidéos et des trailers. On l'a beaucoup vu dans le premier trailer de la saison, avec son rire énormément contagieux. Fait que je pense que ça va l'aider. Mais j'ai énormément aimé de la façon qu'il parlait durant sa bio. J'avais peur que Tevin soit comme oui, il a énormément d'énergie, oui, il est très une grosse boule éclatante d'énergie, très optimiste, mais quand tu l'entends parler, il parlait de quand il est allé faire du théâtre, quand il a commencé à faire du théâtre et tout. Je trouvais qu'il était très posé dans la façon qu'il parlait, ses choix de mots et tout. Fait que j'ai vraiment aimé la diversité dans Tevin. Je pense que d'un côté, comme Marianne, son côté très optimiste, très up la vie peut le rendre loin. Est-ce que son côté plus posé va venir patcher les trous que Marianne avait certains déficits? Je l'espère bien pour lui, parce que j'aimerais ça qu'il se rende loin. Il a l'air d'une personne agréable à suivre durant toute la saison. C'est ça, c'est ce que j'ai à dire sur Tevin Davis. Ensuite, l'avant-dernière et non la moindre, Venus Vafa, notre Canadienne de la saison, qui vient de l'Ontario. Wouhou! Donc, l'année passée, on avait Caleb. Cette année, on a Venus pour cette saison-ci. Venus est très, d'un point de vue, faut pas juger un livre par sa couverture. Au niveau de comme le monde va penser qu'elle est juste cute puis elle sait rien faire d'autre, mais elle est très observante. Puis elle s'est quand même battue pour plusieurs choses qu'elle a eues dans sa vie. Fait que tu sais, elle s'est pas toute faite donner parce qu'elle a l'air d'une modèle un peu. C'est un peu grosso modo ce qu'elle a dit. Là, je quote pas exactement. Là. Mais elle a un petit côté sassy, ce qui je pense peut faire des rencontres intéressantes, mais qui peut clasher également. Une chose par contre qui me fait hésiter sur Vénus, c'est que son seuil pour faire confiance, pour gagner la confiance des gens est très élevé. Donc elle va pas faire confiance rapidement aux gens, ce qui peut être bon et mauvais en même temps. Fait que peut-être qu'elle va pas avoir des alliés autant solides, surtout en début de game, ce qui peut être tough pour partir le navire qui est Survivor, ce grand navire social. Mais une fois que ce seuil-là est franchi pour elle, je pense que ça devient très solide. Fait qu'à voir si des gens vont franchir ce seuil-là rapidement. Elle dit que dans certaines exceptions, elle s'entend super bien rapidement avec les gens. Fait que j'y souhaite ici pour sa propre game. Elle aimerait jouer comme Poverty Series. Deux joueuses très stratégiques ici. Poverty qui avait son côté un peu plus charme parce que c'était une belle femme. Siri, elle avait un charme plus par rapport à sa figure maternelle. Et les deux étaient de très bonnes joueurs stratégiques. Fait que ça me donne des bonnes vibes pour ce que Vénus dit. Et ensuite, on a le dernier, Tim Spicer de l'équipe des Verts, qui est une des deux personnes que j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Elle se décrit en tant que charismatic team player. Ses amis le pensent également.
Il se voit également comme un grand stratège au niveau de sa réflexion. Mais à part ça, oui, il y a un certain charisme, mais à part ça, je savais pas trop quoi mentionner de plus sur lui. Fait que je suis comme. Ça va être ça mon premier aperçu de lui. Après ça, c'est à lui de faire son bout de chemin durant la saison pour me convaincre de root for lui ou pas. Parce que oui, éventuellement, même si on a un top 3, même si on a un first boot qu'on root pas vraiment pour, mais oui, c'est bizarre. Bref, on finit par avoir quand même des joueurs et des joueuses favorites qui sont peut-être pas dans notre top 3 qu'on aime voir jouer. Fait que peut-être que Tim va tomber là-dedans. Qui sait? Qui sait? Donc, ça fait pas mal le tour de tous les participants participantes de la saison. On peut aller à mon petit tableau ici pour que vous ayez un aperçu visuel de ce qui se passe au niveau des équipes et tout. Donc, à ce point-ci, c'est là que je vous inviterai à faire votre top 3 et choisir votre first boot. Donc, top 1 étant la personne que vous prenez comme winner pick. Top 2 et 3 sont des personnes que vous appréciez, que vous pensez qu'ils vont aller loin. Et votre first boot, c'est la personne que vous pensez qui va être éliminée en premier. Donc, allons-y avec les miens. J'ai toujours pas fini mes pics. Là, j'ai parlé pendant genre 1 heure ou presque. Ça s'est bien passé ta journée? Yes, ça s'est bien passé. J'étais très nerveux pour ce live, vu que c'est ma première fois, surtout de analyser en direct. Le cast, c'est toujours une analyse un peu on top of our head. C'est très comme on y va avec notre perception de quelques réponses à des questions écrit blanc sur noir, puis une courte vidéo de leur personnalité de 30 secondes à peine, 1 minute. Fait que bien souvent on se trompe, des fois on a un bon feeling. Donc, allons-y. Je rappelle les règles avant de rentrer. Donc, vous choisissez un top 3 et un first boot en pré-saison avant que la saison commence mercredi le 28 février sur Global. Chaque élimination va donner des points liés à l'ordre d'élimination. Donc, si la personne est éliminée en premier, va vous donner 1 point, et ainsi de suite, jusqu'à 18 points pour la personne qui gagne. Et un petit point bonus ici, 3 points bonus en fait, si vous avez deviné le first boot. Donc, si la personne de la semaine prochaine éliminée a été pris comme first boot et pas dans le top 3, c'est là la grosse différence. Si dans votre top 3, ça vous donne 1 point. Mais si c'est votre first boot, ça vous donne 3 points. C'est ça la grosse différence. Voilà. Donc, passons à... je vais cacher ça parce que j'avais écrit des choses, mais je vais vous les montrer après. Donc, passons à mes picks à moi. Donc, j'ai first boot de choisir. J'ai un top 3 et un top 2. Il manque simplement mon ou ma winner pick. Je sais pas où ce que vous en êtes. Je sais pas si vous avez d'autres commentaires à ajouter sur les joueurs et les joueuses pour m'aider à choisir, qui sait, ou pour vous aider à choisir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est donnant-donnant, hein, ce podcast. C'est comme ça que je veux que ça soit. Donc, ne soyez pas gênés. Commençons avec mon top 3. Mon top 3, au début, je l'avais mis first boot. Comme j'ai dit, je voulais mettre le gars le plus confiant, donc Q, comme first boot, parce que je trouvais ça un peu comique s'il se fait sortir en premier. Mais après ça, il stand out quand même physiquement. Fait que j'ai décidé de l'enlever, de pas le mettre first boot. Mais c'est pas de lui que je parle comme top 3. Avant
avant de souper, tout juste avant le podcast, j'avais mis quelqu'un first boot et je l'ai bougé. Top 3 et je vais nommer Charlie Davis. Donc, si vous n'avez pas suivi les podcasts de Moins Rap ou si vous les avez suivis, vous savez ou vous allez comprendre que moi, quand je choisis un first boot, il se rend loin. Et j'avais pas des bonnes vibes pour Charlie. Puis je me dis, peut-être que c'est le top 3. Je le prends pas comme winner pick. Un peu... c'est ça. Je change un peu la donne. Tu sais, l'année passée, j'avais pris Julie comme premier pick, comme winner pick. Je pensais pas que ça allait être la first boot, mais je pensais que ça allait être dans les premières parties. Puis finalement, c'est quand même rendu loin. Donc voilà, Charlie Davis est mon numéro 3. Maintenant, qui a pris sa place comme first boot? Vous pensez? Est-ce que c'est Daphné? Non. Ben, j'aurais le goût de le mettre first boot, mais je pense qu'il y a quand même un certain charisme qui risque de le garder at least quelques votes. La personne que j'ai mis first boot, je lui souhaite tout le contraire, mais j'ai mis Vénus Vafa. Il y a beaucoup de points qu'elle mentionne au niveau de comment elle approche de la game qui me font dire qu'elle va peut-être pas aussi bien connecter avec les gens. Et dans la Nami Tribe, si je vais voir la Nami Tribe, s'il est orange. Et je crois que physiquement, les oranges sont aussi les moins probables à remporter la première épreuve, que j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que c'est vraiment juste une pensée comme ça. Donc j'ai mis Vénus en tant que first boot. Malheureusement, notre Canadienne de la saison, you gotta do what you gotta do, man. Ensuite, ma top 2. Oui, j'ai bien dit ma. Il faut choisir un winner pick. Hein. C'est encore pas fait. Ma top 2, j'ai nommé Candy Petty. Je pense qu'elle va être too much. Je pense qu'elle va être beaucoup. Mais j'espère qu'elle va se placer. Et c'est pour ça que je l'ai mis comme top 2. Je pense que elle va trouver ça. Elle va persévérer là-dedans. Puis on l'a beaucoup vu dans le teaser. Fait que ça me dit que peut-être qu'elle va rester loin. Qui sait? Je me fie pas trop au montage habituellement. Mais si j'y vais un peu avec un shot in the dark sur Kenzie, encore un peu comme Charlie, j'ai pas l'impression qu'elle va se rendre loin. Mais c'est pour ça que je la mets top 2 et pas top 1. C'est que avec cette impression-là et ma chance, je pense qu'elle va se rendre loin et qu'elle va me faire beaucoup de points. Donc voilà, Kenzie Petty, qui me semble être une personne tout à fait agréable également. Fait que j'aime ça voter pour des personnes qui sont agréables à regarder également. Avant d'aller voir mon top 1, parce que là, j'hésite encore et je vais juste continuer à parler pour choisir en même temps, si je suis capable de réfléchir en même temps. Mais si jamais, parmi les gens que j'ai nommés, il y a des joueurs qui se retrouvent dans vos picks, c'est correct, vu qu'on a chacun notre top 3 avec notre first boot, on risque d'avoir un amalgame très diversifié. Peut-être qu'on va avoir les 4 mêmes picks. Ça m'étonnerait. J'y vais avec une approche très out there qui a plus ou moins bien fonctionné à la saison 45, mais quand même bien fonctionné parce que une de mes joueuses a gagné la saison. Yes, Raph, une de mes joueuses a gagné la saison. Yes! Mais voilà, fait que si vous avez Candy, Charlie ou Vénus comme deuxième, troisième, first boot ou mix and match là-dedans, c'est bien correct, vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir les mêmes
les mêmes picks que moi à des endroits pareils ou divers. Maintenant, mon winner pick. Je pense que je vais vous dire entre qui j'hésite. J'aime bien Jem. Je trouve qu'elle me donne des bonnes vibes. De la passion qu'elle s'exprime. Je pense qu'elle a un certain charisme. Elle a une certaine motivation dans sa résilience qui risque d'être positive. Puis je pense qu'elle va quand même bien connecter avec les gens. Juste au niveau de sa personnalité, moi, j'ai que des bonnes choses à dire sur elle. Sinon, j'ai un petit penchant sur Jess également, à cause que c'est tellement c'est un point d'interrogation pour moi. Tu sais, j'ai pas dit grand chose sur elle, mais je me dis, elle peut juste me surprendre. Fait que si je la prends comme top 1, ça serait crazy. Mais ça marcherait avec ma stratégie. Après ça, est-ce que je veux bouger Kenzie ou Charlie au top 1? Je suis peut-être pas prêt à faire ça. Autre choix? Non. Pas Jelinski. Pas sûr. Mariah, je l'aime énormément. Juste par le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'elle décrit qui me ressemblent. Mais je pense que c'est juste une personne agréable puis c'est vraiment au niveau des connexions que tu fais comme ah, ça c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche-là dès le début. Puis ça serait pas mal ça. Tevin, je l'aime bien, mais ah man, c'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que je fais? Raph, choisis pour moi. Est-ce que je choisis au hasard? Est-ce que je mets tous ces noms-là dans une roulette et je choisis? Est-ce que je laisse le hasard choisir mon top 1? Damn, c'est tellement difficile. Le silence est palpable. Damn. J'ai comme pas le choix d'y aller sur le pif. Il y a des pires moyens de choisir. C'est tellement dur. Ça veut tellement rien dire. C'est genre juste pour le plaisir. Mais je suis pas capable de choisir. Fait qu'allons avec un Wheel of Name. Et là là. Ok. Ça, c'est pas les noms qu'on veut. C'est qui ces gens-là? Je peux-tu juste tout supprimer? Alright. J'ai dit Jem. J'ai dit Mariah. J'ai dit Tevin. Il y avait Jess, l'inconnu. Je pense que c'était tout. Hein. Puis là, si j'ai une réaction différente, on va le savoir que c'est pas le pic que je veux. Ah, c'est crazy. C'est crazy, I might just do it. J'ai quand même fait un choix de 4 personnes. Ok, allons-y. Allons-y. Wheel of Names. Shuffle. Let's go. Ah, ok, il faut que je clique. Oh. Alright. Donc, le Wheel of Name a choisi pour moi parmi mes 4 choix. Je trouve ça drôle que j'ai 4 choix comme top 1 et que les 3 autres sont aucunement dans mon top 2, top 3. Je trouve ça juste comique. Donc, j'ai choisi la première de la liste. Jamila va être mon winner pick pour la saison. Puis, ben, les 3 autres,
ils vont être mes preuves jusqu'à temps qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, je le montre maintenant face visible à vous. Mes picks pour la saison. Je peux grosser. Oh, et c'est pas très beau tout ça. Donc, ma first boot, Venus. Mon troisième pick, Charlie Davis. Mon second pick, Kenzie Petty. Et mon premier pick, Jem Hussein Adams. Là, sont-ils tous dans la même équipe? C'est ça la question. Si j'ai fait ça, ça serait niaiseux. Donc, Kenzie est dans les mauves. Jem est dans les verts. Charlie est dans les verts. C'est chill. C'est chill. C'est chill. En espérant que les verts soient pas comme les jaunes de la dernière saison. Donc voilà, si votre top 3 est pas fait, est pas choisi avec votre first boot, puis que vous n'êtes pas capable de décider, vous pouvez faire comme moi, puis aller faire un petit Wheel of Names pour choisir. Sinon, vous avez jusqu'à temps que vous voyez le premier épisode ou jusqu'à temps que vous voyez mon stream pour choisir et savoir. Sinon, ben, c'est un peu de la triche. Mais c'est pas grave. On fait ça pour le fun. Fait que j'espère que vous avez apprécié l'overview du cast. Si vous avez des suggestions de formules à prendre au cours de la saison, au cours des directs, gênez-vous pas, je suis ouvert aux commentaires constructifs. C'est mes premières analyses que je vais faire, que je fais en direct. Donc j'ai une petite nervosité, mais une bonne nervosité. Puis j'espère que vous allez apprécier le contenu que je vais offrir. Pour ceux qui ont manqué le début ou une partie, vous allez pouvoir le voir sur ma chaîne YouTube. Donc je peux le mettre dans le chat ici présent. Ça n'a quasiment pas fonctionné. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et toutes les vidéos de mes analyses vont être mises en ligne sur cette chaîne-là. Et également, ils vont être disponibles sur toute plateforme de balado, genre Spotify, Apple Music. Il faut juste que je figure out comment tout fonctionne, mais je vais vous laisser savoir soit via mon Instagram ici durant mon prochain live ou sur ma chaîne YouTube. Donc restez à l'affût. J'ai pas full le choix, mais abonnez-vous pour que vous soyez au courant. J'ai tellement ça, juste comme supplier le monde de le faire. Mais si vous aimez la vidéo, gênez-vous pas pour liker, commenter sur YouTube. Et posez-moi des questions, je vais y passer si je m'en souviens. Je vais essayer d'en prendre note au prochain épisode. Et bientôt, je vais vous dire ça va être quoi mon horaire fixe pour les analyses de Survivor. J'aimerais ça que ce soit les jeudis soirs de 7h30 à 8h30. Ça dépend juste à quel point je suis capable d'écouter l'épisode parce que vu que j'ai pas le câble, bref. Côté technique et tout, mais je vais vous dire bientôt quand va être mon horaire fixe. Sur ce, on se voit à la prochaine analyse qui va être suite au premier épisode de Survivor qui, je le rappelle, commence le 28 février sur les zones de Global à 8h. On a encore des épisodes de 90 minutes cette année. Ça va bien fonctionner à la saison 45. J'ai bien hâte de voir cette saison 46 qui va être ma première fois à écouter sans mon collègue et bon ami Raph. Mais on pense à lui qui est aux Philippines en ce moment et qui se bat pour nous pour se rendre attelé jusqu'au merge, on l'espère, et pas être first boot. Donc voilà, c'est tout pour moi. Il me reste juste à vous dire au prochain live. Rentrez bien. On se voit bientôt. Bye bye.